20, 12 à 18. Lisons au nom de Jésus. En ce même temps, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés. Il leur montra le lieu où étaient ses objets précieux, argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il enviait qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison et dans tous ses domaines. Alors le prophète vint ensuite auprès du roi d'Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras aujourd'hui, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Alléluia. 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 Quel avertissement. Quelle interpellation. Je tiens à souligner que Babylone, c'est une ville en Mésopotamie, près de l'actuel Bagdad, en Irak. Dans le temps de la Bible, elle était une ville d'iniquité, où le désir de la chair et la mortalité étaient très élevés par rapport à la crainte de Dieu, et était aussi le symbole de la corruption. Babylone, c'était la chair qui dominait. Babylone, ils avaient vraiment pourcentage élevé. Quand il y avait plus la chair qui dominait par l'amour. Et nous connaissons les désirs de la chair, tu peux aller vérifier ça. Dans Actes 7, dans Galates 7, 19 à 21, il y avait l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les iniquités, les querelles, les jalousies, les aminosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, il faut y avait il y a Babylone, Salama. Il y a des peuples membres de ça, c'était plus l'idée qui prenait de l'ampleur. C'était plus Babylone, il y a la Vardaka, la pourcentage élevé. Il y a la Boala, prêt à monter. Et Ézéchias, nous savons, fut roi en Juda. Il aimait Dieu. Il avait de la considération pour ce Dieu. Il avait de l'estime pour ce Dieu. Il se confiait en Dieu. Lorsqu'il était venu à la royauté au pouvoir, il avait à peine 25 ans. Il avait à peine 25 ans. Et la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces même le serpent des reins que Moïse avait fait. Ézéchias avait vraiment placé sa confiance en l'Éternel. Il avait la crainte de Dieu. Il observait les commandements avec droiture. Je veux quand tu poses une question avant d'attaquer le fil du sujet. Est-ce qu'il y a un bon Canadien? Et toi tu crains Dieu? Ézéchias était là. Il avait l'amour pour son Dieu, comme ce que je vais le dire. Il suivait à la lettre les commandements de Dieu. Les lois que Moïse avait établies par Dieu. Il était là. Et tout, c'est ce que je te comprends.
d'Ézéchias. Et c'est ton vie brûle en toi. De pouvoir servir ton Dieu, de pouvoir obéir à ses préceptes, de pouvoir obéir à ses commandements. Et ton cœur est réellement attaché à ce grand Dieu. Et c'est réellement ton cœur célèbre le grand Dieu. Et c'est réellement ton cœur médite Dieu. Et c'est une priorité pour toi. Et c'est une préoccupation pour toi, ou les choses de la chair. Est-ce que tu fais réjouir le cœur de Dieu? Ézéchias c'était exceptionnel. Et quand tu vas lire par la suite, tu vas comprendre qu'avant lui, après lui, il n'y avait pas un roi. C'est la même de notre type d'Ézéchias. Et tu plais à Dieu. Et ton comportement réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il arrivera un jour, le roi d'Ézéchias va tomber malade. Une maladie mortelle que nous appelons l'ulcère. L'ulcère qui est la qualité unique. Il y a quelqu'un qui parlait l'ulcère estomac et qui dit l'ulcère qui paie. Et puis vous êtes là, si vous goûtez l'ulcère, surtout l'estomac, quand c'est à la vous allez passer. Traitement sur traitement, l'ulcère qui est à la fait. Et l'ulcère qui est depuis la maman, c'est-à-dire la vie avec tout. Intelligent, pas ça n'est rien arrivé. Donc l'ulcère, il y a qu'il a dit, il faut voir la grâce de Dieu. Et Ézéchias s'était confronté, le roi d'Ézéchias, devant cette difficulté, maladie royale, ulcère. Donc il ne peut pas tout ça, pas rien. Et tout à coup, la Bible nous dit, il a apparu le prophète Isaïe pour venir lui dire, il était malade, mais pour payer le choix. Mettez-vous la place d'Ézéchias. Oui, même qui pour bien, il te écoute à Chakadé, et tout le ministère de Katanzara. Que vous puissiez faire une chose. Dès que madame se donne la tête à de tête de couple et au choix. Dans le monde sur le choix. Vous pensez que dans l'esprit de la choix, parce que la troupe Bakaka, la minute de quand même athlète, la qui maman, qui aimerait mourir. Vous dites que la servante de maman est venue, la fille est belle. Et il y a ce sera confronté devant une difficulté qui n'a aucune l'ulcère. Et le prophète Isaïe qui peut faire la coupe de foi. C'est-à-dire que la ça va loin. Bachati, n'a dit qu'à la coupe de foi, sinon il est possible pour le coup de foi. Et nous savons, la Bible dit, Ézéchias a tourné la tête contre le mur et il a rappelé à Dieu tout ce qu'il a eu à faire. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. J'ai renversé les dents. J'ai tout ce qui est bien aux yeux de toi, Seigneur. Tu m'as commandé la pouvoir exalté. Voilà pourquoi j'interpelle toujours l'Église de Dieu et surtout nous qui sommes à l'intercession. Que maman, ça la bonne. Moi, je me souviens, ma devette, on me disait toujours, quand on grandissait, maman, je suis salée en mode que vous la gardez. Ça, j'ai appris ça chez ma devette de maman. Salée en mode que vous la gardez. Et Ézéchias a rappelé à Dieu. Vous pensez, c'est le parler, la bazar qui a beau devait, comme elle soit de Ouéda. Et toi, ça t'arrive de rappeler à Dieu, maman, vous savez qu'elle monte. Vous voyez pourquoi tu en penses santé, c'est pour faire le paquet de les prières, c'est pour pas faire le paquet de la semence. Fais-le. Parce qu'on complète la caillole, ma caméco, ce sont des actes de souvenir qu'il faut rappeler à Dieu. Moi, je ne sais pas si devant une difficulté, on peut pas vous rappeler que les âmes sont vies. Souviens-toi de moi. C'est ce que Ézéchias a fait. Et la Bible nous dit, effectivement, notre Dieu écoute, n'est-ce pas? Il a entendu. Le même prophète Isaïe, pour Isaac, la bouche de Dieu quelque fois. C'est le même prophète Isaïe. N'a pas de cas, n'a pas de la vie. Ça nous a pour nous aider quelque fois, chaque jour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ce Dieu? Est-ce qu'on peut chaque jour, on continue à passer 15 ans et puis une masse de filles qu'on va passer sur lui. Et ce qui fut, qui est son qui est sévé? Qui est son qui est sévé? Vous pouvez être malade, vous pouvez être la situation, vous pouvez être le combat, mais tout à coup, nous avons ça là. Qui est son qui est sévé? Qui est son qui est sévé? Je ne sens pas ta joie bien-aimée.
Voilà pourquoi maudit ça va être vous dans la table. Quand vous posez les actes, il y a un mot de mais les actes savent te rattraper. Quand tu dis de faire ceci, fais-le, couvre ta vie. Apprends la maison de Dieu, dès qu'il y a un peu de faire des patates. Fais ceci, suis à la lettre ce que Dieu te dit de faire au moment opportun. Et ça ne fout ta pour ta vie. Acclame très fort pour ce Dieu. Alors, Ézéchias, le roi d'Ézéchias, venait de recevoir une grande bénédiction, la guérison miraculeuse d'une maladie mortelle. Il était rempli de joie. Vous une petite année, Dieu a occupé de faire l'année, ils ont résoudre bien et pour faire la catéchèse. Ézéchias était rempli de la joie. Il était très content. Alléluia. Alléluia. Et dans cet élan de joie, à ce moment, il avait perdu le contrôle. Je pourrais le dire. C'est dans cet élan de joie qu'il va recevoir les gens mandatés par le roi de Babylone, Nabuchodonosor, parce que le roi va malade. Est-ce que ça passe jusque-là? Je me force à aller doucement parce que je me dis, maman, ne nous connaît trop dans l'âme. Donc je me force à aller vraiment lentement. Alléluia. Alléluia. Et dans cette heure de joie, ce même moment, il va recevoir les visiteurs de Babylone. Oui, les messagers. Moi, je les appelle les enfants de Babylone. Et la Bible nous dit que le roi Ézéchias a tout montré. Alors tout, les choses de prix, les trésors. Alors nous savons très bien que là où est ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Donc trésor de qui vous fait qui? Babylone vous laisse un monde tout fait. Mais Ézéchias, dans cette époque de joie, je pourrais dire, il a perdu les pédales. Il a baissé, je peux dire, la garde. Il est rentré, je peux dire, dans la distraction. Et il dit, ils n'ont rien qu'Ézéchias a leur vie voir à la maison. Dans sa maison, dans tous les domaines. Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Il a montré. Bénignos, un bon pas battu, Pagalou, Rafisaka, Benoda, Baladam, Koufisaka, un bon côté Balaïzo, un bon accent Bénignos, et par la suite, tu étais fâché parce que la sentence était tombée. Les conséquences étaient graves. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas nous laisser emporter par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Ne te laisse pas emporter parce que quelque part, aux yeux de Papa Lazare, moi les femmes, je vais te faire mal sur la tête. On le mettre, la Bible déclare que la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise. Tu dois l'accepter. Dieu veut nous redresser. Nous perdons les pédales à un certain moment, on ne nous reconnaît plus. Est-ce qu'il y a des personnes dans la critique ou pas? Dieu veut nous redresser. Dieu veut nous réparer ce matin. Voilà pourquoi ce passage d'interprétation, d'avertissement. C'est pas parce qu'on a la canesse. C'est pas parce qu'on a la canesse. Donc tout est permis. Galaza Jack, Galaza prophète, Galaza évangéliste, Galaza chrétien, Naza Moïse, Naza la Torah, Naza. Et tout est permis. Donc tu poses les actes sans demander la volonté de Dieu. Parce qu'on a la canaïs. Parce qu'on a la Bible. Oui, je suis ministère charismatique. Oui, notre pasteur est charismatique. Et notre et entre toi, tu es là, on roule en débat. Mais ce n'est pas parce que tu as la tête d'un département donné et du coup, tu payes les pétards, tu rentres dans la distraction. Ça a été le cas de roi Ézéchias. Erreur. Quelle erreur, quelle bêtise. Parce que vous ne pouvez pas la vie. Que vous ne pouvez pas aller sur vous, je bien fait. Mais il fallait leur montrer les choses de prix. Tes trésors, tout ce que tu as éduqué. Ils sont pour garder le même Dieu qui avait mandaté le
Soyons sages, soyons intelligents. Dieu nous interpelle ce matin et nous avons une grande leçon à tirer sur cette histoire de 2 Rois 22 à 18. Tout n'est pas qu'on a dit, bien-aimé. Ézéchias a manqué de sagesse, je disais de discernement et d'intelligence. Il doit commander qu'il passoire. Mais il passoire à un certain moment, il retourne, il retenir parfois on va dire. Mais il doit commander, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'à quel niveau. Tout passe sans retenir. Tu fais le contrôle. Et tu mets pour dire, ah, t'as fait le canon. Mais c'est toi. Il y a même le canon dans ta bouche. Nous sommes une saga. Nous sommes le bataille. Tu as quand même notre Dieu à un certain moment. Nous payons toute révélation. Parce qu'il y a une petite traîne sur les câbles. On dit qu'on doit sans même demander, sans demander. Alléluia. 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 Tous les parents ont dit bien-aimé. Malheur à ceux qui sont confiants. La première Dieu est Dieu. Et demain, tu es souple. Mais comment ça transpirer? Mais papa dit vous êtes sacrement. Souvenez-vous de l'histoire du jeune et du prophète. La Bible dit que le jeune prophète a échoué dans sa mission. Et Dieu va monter le jeune prophète pour aller comme il dit à la terre après remonter porte. Et il a réussi à sa mission. Et pour l'instant, il a donné des instructions venues de Dieu. Que Dieu vous dit à vous faire. Mais comme la Bible dit, le vieux prophète, il avait échoué. Il s'est dit, il ira il est faux. Il a échoué. Et la Bible dit, il est venu dire, oh, qu'est-ce que tu as là? Et la Bible dit, le jeune prophète, il s'est mis à dire tout. Et c'était permis pour lui dire ça. Il lui dit, non, non, je continue ma marche. Mais les frères, c'est arrêté. Fais, moi, vous avez, nous avons dit la parole, mais vous ne pouvez pas savoir. Moi aussi, Dieu m'a parlé. Et la Bible dit, vous et vous connaissez cette démon, un saccage de prophète. Combien de fois les gens aujourd'hui sont en train de chercher des poules sous les têtes des gens alors quelque part, ils nous aident, comme vous avez la nous sur Tchakou, on peut pas regarder, nous ne pouvons pas, sans même demander la volonté de Dieu, sans même demander la conduite à tenir. La Bible dit, David a voulu chaque combat, il demande la conduite à tenir à Dieu. Mais pour vous se dire que quand même vous clamez l'amour, moi j'ai une frère. Bon, il y a c'est sûr que c'est la façon dont vous monde. Mais la Bible dit David, demandez toujours la conduite à tenir à Dieu face à un combat. Mais comme il a fait ce comportement, pas pour aller à le monde. Souvenez-vous, on reparle dans la jeunesse. L'histoire d'Adam et Ève, quand le serpent est venu le séduire. Mais est-ce que Ève, on peut faire des produits? Est-ce que c'est obligé de tous honorer la serpent? Et c'est une obligation que Ève, quand elle a débat, quand elle a mentionné la serpent, est-ce que c'est un métier qui dit, mais vous avez mon aide, mais peut-être vous avez arrivé, mais quand vous avez dit, oh, dès que vous avez conduit l'eau et la serpent, pas vous dire, comme Dieu tout pasteur. Aussi longtemps, tu vas te confier, tu vas te confier à ta propre sagesse, à ta propre intelligence. Ce sera difficile pour toi de vaincre, il sera difficile pour toi de prospérer, ce sera difficile pour toi de vaincre. La Bible dit que le Dieu rentre comme il est en mission, chercher un lien qui détruit. Mais comme toi, tu ne demandes pas la conduite à tenir à Dieu. Si tu as ta situation, que ton combat, voilà pourquoi il a déjà et rien ne marche en toi. Ce sont des hommes qui n'ont. Et même on s'amuse ici l'histoire du corbeau de renard. Nous pensons du corbeau, voilà, je crois bien, la fromage. Et le renard, il y a une femme à cette boubaca qui mine, et elle nous pose la carte solo, la carte de distraction, et la Bible nous dit, fromage au corbeau, elle nous s'attend, et elle nous prend d'ailleurs. Puis nous sommes en train d'écouter la parole de toi et moi. Dieu nous fait grâce, au travers de son serviteur, il se révèle au travers des thèmes, et pas des moines, il veut te voir, mais qui fait ça là, Yahweh. Et qui fait ça là, Yahweh.
Et dit comme ça, sortons de la distraction, bien-aimé. Sortons de la distraction, bien-aimé. Fais très attention à toi. Sur le terrain, fais très attention. Là, les gens sont fatigués. Fais très attention. Oui, nous devons faire attention. Nous ne sommes pas responsables de nos malheurs parce que quelque part, nous sommes têtus. Sortez de la distraction. Si vous êtes avec la maman, il dit, mais pas d'amour. Sortez de la distraction par l'amour. Ni au côté de la maman, le cœur de l'homme est tortueux. Toi, tu confies une personne, mais les amis n'ont qu'à vous mettre. Une fois, j'ai eu à partager un témoignage ici. Nous avons parlé de la femme de Fabima. Par mettre tout ce que vous pouvez imaginer. Tu vas mettre le paquet, tu vas mettre tout. Donc, quand tu vas la page de retour. Et vous, sur la sœur, vous dites, vous va bien, et moi, tout le boulot, nous, pas tout ça, marketing. Qu'est-ce que la salle? Table, moi, c'est que ça, que mon souffle, tu descends, et les tables. Et les gens, tu fais le pas l'acheter. Tous les amis, vous la salle, tu te fais descends. Moi, il a fait, il y a une table, il y a une table, et ça marchait très bien. J'avais passé sa confiance en elle. Et tout à coup, elle va me dire, maman, on a pour la domicile. On est là pour la domicile, on est là pour la domicile. J'ai pas de problème. Je vous dis domicile, même pas dans votre cœur. Je pèse pleinement de Jésus devant l'autel de Dieu. Vous venez à la sortie en basse. L'état de la maison, il y a une puis Dieu le moyen. Et je me suis retrouvé fille avec les parents. Maman, mais bien que vous avez non, Nancy m'a quitté. Et je quitte le boulot comme j'avais l'habitude après le boulot. Il faut beaucoup la cuna. Vous voulez que tout ça. Dès que vous avez tout ce que vous utilisez à coup d'état, tout va vous calmer pour le je me salue, mais ça me faisait mal. Quand vous n'avez pas écouté les fois de l'homme de Dieu pas mal, non. Il y a un état d'amour, il y a un état d'ayage. Même pas dans ton cœur. À qui te confies-tu? À qui te confies-tu? Vous devez vous dire que il y a beaucoup de calculs qui a comme dit, car nous la mort. Quand je travaillais à l'origine, j'avais une collègue, j'étais son nom. Il y a un frère qui s'en là. Donc c'est comme façon que la papa me dit. Mon pays n'a pas parlé. Mais mon pays, elle était sage-femme. Quand elle vous va dire qu'elle nous mélangeait, je vous ai dit pas mélanger. Non, mais il faut demander la volonté. Il faut demander la volonté. Donner tout le monde à papa de lui. Mon père, c'est là, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais par la maison. On a pas Nina. Sage-femme, on veut moi affecter ça pour moi. Peut-être loger. Peut-être loger. Peut-être loger. Peut-être papa ne va pas produire 100 ans plus tard. Ni mon papa ne va compris ça. Pas de contact avec nous. C'est bien et travaille avec moi à l'Algérie. Il y a beaucoup de travail. Pas de beaucoup de côté qu'on va arriver. Nous voulons apporter un coup loger. Mais nous ne l'avons pas. Ni nous. Pas de nous. Ça. Ni soeur, il y a un bon compagnon. Tu peux dire. Toi, il va à l'Algérie. N'a pas pris les mains. À qui te confies-tu pas de nous? Le cœur de l'homme est porté par le discours. Tu peux le connaître. Et si tu as cette confiance à tes employés, ils connaissaient leur cœur? Non. Car la catéchèse, dans cette énorme de gens, dans cette énorme, ou même niaque, à l'épée de nos accent, même les trésors, il va dire comme ça qu'il fait. Donc c'est une seconde fois qu'elle son champ, il les a fait battre. Il a perdu les pédales, il est rentré dans la distraction, il est rentré dans la distraction, il est. C'est une distraction là pour moi qu'il n'y a pas. Lui qui a de l'esprit pour Dieu, lui qui obéit à tous ses lois, il n'a pas eu le temps de demander la volonté de Dieu. T'as Tanzanie, on ne vous saura pas, ou même vous voir, papa de Mathieu, vous a mandaté, papa de vous quelle est la conduite qu'elle a tenue. Et Dieu l'a frappé. Et les conséquences vont être toujours graves. Parce que vous allez lire cette histoire-là. C'est à tout le monde, c'est arrêté. Parce que Dieu n'était pas content. Attention à toi. Tu es tellement têtu, tu connais tout, tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Vous avez dit une situation, erreur. Et Dieu c'est pour chercher les possibilités des gens. Et Dieu c'est pour voir la société.
partout. Pendant ce temps, tu as été responsable par manque de discrétion que nous vous l'apporte à la merci du diable. Et quand il rentre, c'est l'homme qui te frappe. Maintenant, il y a des gens qui voient à côté. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort. Les eaux soient, la qualité de marque, je vous représente. Nous sommes à un pas de sécurité qui va finir, mais qui n'est pas conduit à tenir. Dieu ne veut pas tout parce que l'année est prédouille. Voilà pourquoi même au papa pour Talaka, Dieu nous a interdit, la grande nous a interdit la grande nous a interdit d'échouer. Et c'est ça la volonté de Dieu, que personne ne passe qu'après tout. C'est ça la volonté de Dieu, que personne ne passe qu'après tout. Chacun de nous, selon le plan de Dieu, quel bout de nous, pour tel pour fais très attention à toi. Surtout les maçons qui n'ont ni tête ni queue. Moi j'appelle ça les maçons stériles qui n'avancent pas le Dieu. Ça ne sert pas de t'asseoir. Qu'est-ce que ça va apporter pour toi? Qu'est-ce que ça va apporter en toi? Les maçons qui n'ont ni tête ni queue. Vous êtes là, le religieux, pourquoi? Comment te cuenta? Alléluia. 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 Tu peux avoir la grande comprendre de la tête. On est les deux. Pendant ce temps, tu as investi beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices pour dire que vous qui n'a pas d'étage, que vous montez à manquer, que vous montez, jusqu'à que tu arrives, par exemple, la 10e étage et tout. Nous, on est les deux, par manque de discrétion, par manque de sagesse, d'intelligence, tu puisses perdre tout. Alors que vos parents ont investi beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Ça vous pouille dans notre droit, ça vous soigne, ça vous sauve. Et on est que tu perds tout. Fais très attention à toi. Fais très attention à toi. Fais très attention à toi. Moudé vous t'as vous confier, il y a vous calculer caractère. Moudé vous confier. Vous vous confier c'est normal. Parce que Dieu parle de Dieu, malgré ton Dieu. Si tu es convaincu que nous avons un sac, vous mourrez à Dieu. Mais si tu n'es pas convaincu qu'un éloigné, si tu n'as pas besoin de aujourd'hui, la personne qui est éloignée, la fausse éthique, pourquoi dire tout? Pourquoi tout dire? Ce qui est secret, ce qui est personnel, alors que tu ne peux pas dire le faire, mais tu le fais. Et demain tout sera à nous. Ou on ça va dans ce qui dit, mais il y a vous fait. Mais il y a vous fait. Il y a vous fait ton droit qui. Vous voilà pourquoi nous avons comment on a créé l'examen de la vie. Parce que tu sais que il y a vous venez vous ça comment jamais. Pas que tu sais il y a vous il y a vous parler de quoi que ça ça y a. Et vraiment parfois Dieu il y a d'autres régulations. Combien nous les quand je vis pour toi et on va tu te dis là ouais on va ça de parce que tu n'as pas de discrétion. Vous laissez moi tu il y a beaucoup de ça ne sert pas. Tu n'es pas encore mature. Alléluia. Dieu t'a fait grâce. N'allez pas tu avais déjà fait l'édition pour prendre le comprendre, mais ne t'en donne pas. Ah, tu dis ça ma péca. Ça te guérit de mon soya. Oui, il y a comme la suite à vous. La suite qui parle. La suite moi. La suite au sol. La suite au sol. La suite à vous. Elle est pour faire ça. Elle est pour moi-même. Parce qu'ils ont allé pour faire ça. On voit là. Tellement que tu as des habitudes. Et le pour ma péca dans sous. Erreur. Le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain appartient à Dieu. Sois discret, mon frère, ma soeur. Dieu t'a fait grâce, mais attention à toi. Dieu t'a fait grâce, attention à toi. Ézéchiel pour terminer avec la guérison qui montre que la grande récompense était la fixation par manque de sagesse, par manque de discrétion. Sors de la distraction, mon frère, ma soeur. Soyez toujours en éveil, vigilant, car le diable rôde comme un lion rugissant. Après une victoire peut survenir un combat. Après une victoire peut survenir un combat. C'est que je te rends compte. Nous sommes les enfants de Dieu. Consultons toujours le Seigneur. Comme a fait ce que nous avons posé par exemple David. N'agissons pas en
est censé, parce que c'est un corps qui n'est pas digne de l'enfant de Dieu. Avec tout son conseil d'Ézéchiel, mais c'est quelqu'un qui peut demander la volonté de Dieu. Nous, pour Taganzani, pas très reposer pour 4 points de Nina, qu'elle m'a conduit à tenir. On se peut gérer, bam, il dit, on se la bam. Mais lui s'est confié, n'a dit, et voilà, le temps est arrivé. Alléluia! 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 Dieu nous parle et il continue à nous parler parce que Satan peut donner, peut te foutre. Si vous pouvez arriver, ne t'attends pas à une bénédiction, mais dans la conséquence grave, tu seras détruit. Tu seras détruit. Tu seras détruit. Dieu est bon, mais c'est toi et moi qui sommes détruits. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu peut te parler au travers de passages bibliques, au travers de son serviteur, de ses servants.